Je vais lire tous les tomes de One Piece sans m'arrêter. Bien que ça puisse paraître complètement fou, j'avais jamais réellement lu de manga auparavant. Je regardais plutôt des animés et j'avais de très mauvais a priori sur One Piece. La grosse hype sur les réseaux, ou la communauté un peu toxique parfois, m'empêchait de vraiment sauter le pas. Mais un jour je me suis dit que j'allais donner sa chance à One Piece et tout lire, mais d'un coup et sans m'arrêter. Mais pourquoi se lancer un défi aussi fou? Surtout si t'as jamais lu de manga. Déjà, j'ai toujours voulu me lancer des défis un peu idiots que seul moi oserais faire. Puis on me disait sans cesse, ouais Mehdi, faut que tu lises One Piece, c'est incroyable, les scans c'est bien, l'animé il est ouf, mec lance-toi dans One Piece. Bref, tout le monde s'était mis d'accord pour me dire, faut que tu lises, ça va être incroyable. Après en parallèle j'ai toujours voulu réussir sur YouTube, donc je me suis dit, autant gratter du buzz sur la communauté One Piece, je vais mettre One Piece dans le titre, ça va faire des vues. Donc la commu, j'espère que vous êtes là. Bref, en vrai, ce qui m'a le plus fait peur dans ce défi, c'était pas forcément le temps que ça allait prendre. C'était pas non plus de savoir si j'allais réussir ou non, mais plutôt... Bah, comment trouver les tomes, en fait. Enfin, c'est pas logique. Du coup, je me suis tourné vers l'occasion, parce que si j'achetais tout en neuf, ça allait revenir très très cher. Et du coup, je me suis baladé un petit peu sur Vinted, et j'ai vu une annonce hyper sympa. Les 90 premiers tomes, ou les 80 premiers tomes, je crois, il les vendait pour 500 €. Et du coup, on a discuté un petit peu, je lui ai dit que c'était pour une vidéo YouTube, et il a baissé le prix de 500 à 400. Trop gentil. Du coup, il n'y avait pas vraiment une minute à perdre. J'ai viré tous les sous que j'avais sur PayPal grâce à mes mois précédents sur Twitch. Donc j'ai streamé tout ça pour des mangas. Wesh. Mais j'ai pas hésité un seul instant. J'ai demandé à mes parents de m'emmener parce que j'avais pas encore la voiture à ce moment-là. J'ai rush au point de rendez-vous pour récupérer tout ça. J'ai filmé un petit peu. Je vous montre ça tout de suite et on se retrouve pour la suite dans quelques instants. Bon les gars, on va se garer. Je sais pas ce que ça va donner. Peut-être que je vais me faire taper, on va me retirer mon argent. Mais on se donne rendez-vous tout de suite. Et si je peux filmer, je vous filme ça et je mettrai ça dans le montage. Bref, on se dit à toutes. Bon les gars, je viens de récupérer tous les livres. Il y a des travaux derrière moi. Du coup, je sais pas si on m'entend très bien. Dans tous les cas, j'ai récupéré les bouquins. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est dans le coffre. Normalement, je me suis pas fait douiller. Je vous explique tout une fois rentré à la maison. Voilà les tomes, les gars. Ils sont tous là, les gars. Tous. Tome 82, tome 29. Oh là là, les gars, on a tout. Et c'est du presque neuf, les gars. Bon les gars, la journée était super longue. J'ai réussi à récupérer pas mal de tomes, du tome 10 au tome 95, même s'il en manquait 4. Du coup, j'ai dû acheter les 4 qui me manquaient. J'ai acheté du tome 95 au tome 99 en plus de l'occasion. Et j'ai acheté du tome 1 au tome 9 en plus de l'occasion. En une journée, on aura dépensé 400 € dans des mangas d'occasion et on aura dépensé quelque chose comme 100 € à peu près, un peu plus en neuf. Mais ouais, du coup, j'attends la commande Amazon. J'attends le colis demain. Donc là, on va commencer à lire. Il est 20h08. On est le mardi 26 octobre et ça marque un début dans notre aventure. A tout de suite. Attends. Faut savoir que cette vidéo, elle a été tournée en octobre de l'année dernière, en 2021. Et là, on est le 24 juillet 2022. Et là, vous allez me demander... Oui, mais comment restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Et d'ailleurs, il y a une méga surprise qui arrive. Je vous dis pas à quel moment, restez bien toute la vidéo. Vous risquez d'être choqués. Bon, à partir de là, c'était le début de la lecture. C'était plutôt simple, j'étais pas trop fatigué, j'étais à fond dedans. La motivation m'aidait vraiment à rester debout et à tenir le coup pour continuer petit à petit tous les tomes. Et je suis arrivé à un moment donné où j'étais vraiment hype et je vous laisse regarder certaines de mes réactions. C'est assez drôle à voir.
Nami, elle vient de poignarder... Nami, elle vient de poignarder Usopp. Nami vient de poignarder Usopp. En fait, Nami, je crois que je l'aime. Je crois que Nami, je l'aime bien, finalement. Je viens de voir son flashback et c'est quelqu'un, Nami, c'est quelqu'un, vraiment, c'est quelqu'un. Arlong, mais quel enfant, putain. Oh, oh Luffy, je t'aime. Bon, j'ai lu 10 tomes. Je vais aller prendre un petit coup à boire, me mettre de l'eau sur le visage et continuer. Je suis en PLS les gars, mais je kiffe tellement, c'est incroyable. Je suis en train de découvrir un univers qui me fascine et qui me passionne. J'ai pas les mots. Je vais jusqu'au tome 15 et je vous donne des news, mais là les gars, je suis en plein dans le combat Arlong. Il y a Luffy qui est en train de péter les plombs contre Arlong, c'est incroyable. Bon la team, je reviens de la douche, j'ai mangé un petit peu, je suis de nouveau d'appoint. Il est 9h47, ma pause a quand même duré 1h30, je suis une petite merde. Mais on va reprendre là doucement. J'ai pas dormi depuis hier 19h. Mais là les gars, on va se mettre dedans. Et avant d'aller me coucher, j'espère au moins avoir lu encore 3 tomes. Comme ça, 3 tomes, c'est bien. On fait ça, 3 tomes. Oh, Luffy vaut 30 millions de berries. Oh là là. Ouais les gars, l'arc où il y a Baroque Works avec Miss Wednesday, Miss Sunday, Miss ta mère, numéro 13, numéro ton père. C'est le premier arc de One Piece où je suis pas si fan que ça. Genre je lis, c'est cool, les personnages ils évoluent, genre c'est sympa. Mais ouais, c'est je pense la première fois de l'univers où je suis là en mode ouais, pas fan de ouf, mais j'aime vraiment beaucoup, hein. Mais moins bien que les autres en tout cas. Là, l'histoire des agents doubles, des trucs, des machins, il faut sauver la princesse, waouh. Regarde One Piece, pas Mario quoi. C'est sympa, mais je suis pressé que l'arc se termine en fait. Avec Monsieur Zéro, blablabla, tout ça, bref. On a eu un problème là. Les amis, on a eu un gros problème. On a eu un immense problème là. Je me suis couché, il devait être 14h. Je vais manger un bout et on s'y remet. Je vais manger un petit boulet et on s'y remet. On en parle là de la vieille là, la médecin, avec son reine Chopper. Ah là c'est une brute, elle est censée soigner des gens, elle les déboîte. En vrai Chopper il me fait trop rire, il faut absolument qu'il soit dans l'équipage. Hein. Luffy. Attendez. Gold Roger, il s'appelle Goldie Roger. Là, on a la doctoresse qui vient de dire que Chopper il venait de rejoindre l'équipage de quelqu'un qui allait faire une grande route et elle mentionne Goldie Roger. Attendez, Luffy, c'est. Ça va taper fort à Alabasta. Ça va être à la baston. Il y a Crocodile qui vient de transpercer Luffy. Avec un crochet. Je suis éclaté de faire que lire. Je vais me reposer un petit peu, je vais dormir. 1h, 30 minutes, je sais pas. Et on se retrouve après ma sieste. A tout de suite. Ouh, Luffy maintenant il vaut 100 millions de berries, what the fuck. À partir de là, c'est devenu très compliqué sur pas mal d'aspects. Plus le temps passait et plus je commençais à oublier ce que j'avais lu avant, parce qu'à force de lire, d'accumuler plein d'informations avec tous les tomes, on oublie un peu ce qui s'est passé avant, parce que plein d'informations, forcément ça déborde. J'ai critiqué tout l'arc de Vivi, mais en vrai c'était de la frappe. Oula, c'était incroyable, putain. Nico Robin qui rejoint l'équipage de Luffy. Attendez, c'est pas sûr, mais quoi? Mais c'est elle qui avait sauvé Luffy du poison, quoi? Nico Robin dans l'équipage, let's go, putain.
Est-ce que l'île volante existe bel et bien? J'ai commencé petit à petit à avoir des petits problèmes comme ça. Une énorme fatigue, une envie de dormir constante, une grosse hausse de motivation, et puis le pic inverse juste après, et puis le pic qui remonte. En fait, ça commençait à devenir compliqué non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Mais toujours est-il, je continuais toujours à continuer la lecture, continuer la lecture. Je me suis dit que j'allais aller jusqu'au bout du défi, même si plus les tomes passaient et plus je pensais que j'allais finir par abandonner. En vrai, j'aime vraiment beaucoup cet arc avec Ener, là, celui qui... Ener ou Ener, je sais pas. Celui qui gère la foutre, tout ça. Avec l'île céleste, blablabla. J'ai juste énormément peur que ça commence à faire un peu long, l'arc. J'ai peur que ça me fasse une... J'ai un peu peur que ça me fasse une Baroque Works. Que ça s'essouffle un petit peu pour rien. Bon, là, on est vraiment à la fin de l'arc. Donc je pense que là, tome 31, c'est terminé, mais incroyable. C'est trop bien. Attendez. Il y a un des doyens de l'ordre mondial qui a dit quoi? Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans cette famille en regardant une affiche de Monkey D. Luffy. Alors, ça veut dire que Goldie Roger c'est son daron? Quoi? Les dernières heures, évidemment, c'était les plus longues. Je jonglais en fait entre les mini-pauses et les lectures et les mini-pauses et les lectures. C'est-à-dire que je lisais la moitié d'un tome, j'allais prendre l'air, je re-rentrais, je recontinuais de lire le tome. Je commençais un petit peu à casser le défi, le but de faire ça sans s'arrêter, parce qu'au final, c'était pendant la période du The Event, et du coup je me posais devant mon PC comme ça, et pendant peut-être 15, 20, 30 minutes, je regardais du coup les POV de mes streamers préférés, quoi. Bref, j'arrivais à un point critique, un point de non-retour, qu'on va appeler le point de saturation. J'étais complètement gavé, je saturais, je ne pouvais plus voir One Piece. Et c'est à ce moment-là où je pense que j'échoue. Bon les gars, je vais pas vous mentir, ça commence à devenir un petit peu compliqué là. Je ne fais que ça. Lire, et c'est hyper épuisant. Du coup, je fais des siestes de 30 minutes, je relis, je refais des siestes, je relis. Et là, je suis rendu au 34e tome. Je vais commencer le 34e tome et ça marquera un tiers de la lecture. Et en fait, je commence à pas saturer, mais je me dis, je fais que ça en fait. Je ne fais que ça et mentalement, ça devient un peu. Mentalement, ça devient un petit peu hard. Donc, mais je suis à ça d'arrêter parce que c'est compliqué vraiment. Très très compliqué. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Je dors, je mange, je pisse, je fais du One Piece. Il en reste beaucoup. C'est le meilleur arc, c'est le meilleur arc, c'est le meilleur arc, c'est le meilleur arc. La petite douce qui fait du bien. Vous kiffez ou pas? One Piece, tome 45. Je comprends ce que vous ressentez. Quoi? Kobe? Le retour de Kobe? Wouah, ce beau gosse! Ouah, mais même Hermep, il est devenu trop stylé. Le père de Luffy, c'est Monkey D. Dragon. Et les gars, il y a trop de découvertes là. Tome 45, trop de découvertes là. Incroyable. Et je viens de terminer le tome 50 et on est à la moitié de cette aventure.
J'ai préparé 5 autres tomes, on va essayer de rusher les gars, et j'aimerais terminer de les lire très rapidement, parce que là j'en peux plus, ça fait 4-5 jours. Faut que je m'y mette à fond là. Là, je peux plus. Oh, Luffy vient d'exploser la gueule à un dragon céleste. Wouah. Attendez les gars. La princesse Boa Hancock ou Hankook, elle est amoureuse de Luffy. Mais quelle dinguerie. La maladie de l'amour. Oh, Ace. Usopp est devenu obèse? J'arrive du coup sur le dernier tome que j'arrive à lire, le tome 61. Et on arrive du coup à des moments très importants, du coup pendant l'ellipse en fait, à la page même qui vous s'est écrit l'ellipse. J'ai le tome juste ici avec encore le petit marque-page. Donc on peut voir que c'est la page qui annonce bel et bien l'ellipse. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'arrêter là, c'est un moment important, c'est un moment marquant. Je rate, mais je reprendrai, et puis ça me hypera quand je reprendrai. Et quand je me dis ça, quand je pense à ça, je me dis, ça va durer peut-être, 1-2 jours, et je continuerai quand même le défi. Sauf que, comme vous vous en doutez, quand la vidéo elle sort, ça fait presque 1 an. Voilà, c'est quelque chose qui m'a tellement marqué, on va pas dire traumatisé, mais j'ai été incapable de lire du One Piece ou d'entendre parler de One Piece pendant pratiquement 1 an. Et je déconseille pas ce défi aux gens qui aimeraient s'y lancer, parce qu'en fait c'était quand même génial, super, j'en retire beaucoup de choses. Je l'aurais juste fait complètement différemment, peut-être en lisant dans des endroits différents, peut-être en faisant un peu plus de pauses, en m'organisant un peu mieux, peut-être au niveau de la bouffe, au niveau du sommeil, et pas de me comporter comme un gros nerd, comme un gros geek, de je reste au même endroit, je ne bouge pas, je fais que ça quoi. Bref, et c'est ça qui a marqué du coup l'échec de ce défi au tome 61 sur 102. Mais attention, c'est aussi pour ça que je voulais vous parler du coup du gros cadeau de cette vidéo. En fait, vu que j'ai été incapable de réaliser ce défi, je me suis dit que si on arrivait à atteindre... Alors je sais que c'est impossible, mais on essaye. Je me suis dit que si jamais on atteignait les 5000 likes, je vous faisais gagner tous les tomes de One Piece. Et ça me permettrait de faire aussi une autre vidéo de j'offre tous les tomes de One Piece à un abonné. Et du coup, je me dis on est tous gagnants dans l'histoire, quoi. Donc voilà, vu que je suis indigne d'avoir cette collection chez moi, je vous propose de gagner cette collection gigantesque de 102 tomes. Pour ça les copains, rien de plus simple, on atteint les 5000 likes sous cette vidéo. De là, j'organise un petit concours, que ce soit sur Twitter ou sur machin. C'est juste histoire de savoir si ça vaut le coup que je lance le concours ou pas. Bref, je sais pas trop ce que je peux dire de plus. Ce que je vous propose, c'est de me poser des questions sur Twitter. Peut-être que je ferai une vidéo ou quelque chose où je répondrai du coup à toutes vos questions par rapport à ce défi. Je pense que même la vidéo, je l'ai très mal préparée. Mon défi, je l'ai très mal préparé. Et je pense que quand on veut se lancer ce genre de challenge aussi fou, faut aussi avoir un peu de préparation en amont. Et c'est pour ça que je pense avoir d'autres idées pour des défis du genre. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Peu importe à quel moment de la journée vous vous trouvez. Et on se dit à très vite.